Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est parti il n'y a pas longtemps à La Réunion et on en a profité pour faire du contenu photo et vidéo. On vous a partagé la dernière fois une vidéo sur notre voyage et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous expliquer, de vous partager un petit peu comment je retouche ces photos. Donc on est parti sur une vidéo retouche photo de voyage. On part directement sur Lightroom et on se retrouve devant mon ordi. Ok l'équipe, on se retrouve donc directement sur mon ordi. Donc là on est sur Lightroom. J'ai sélectionné 3 photos de voyage donc faites à La Réunion comme je l'ai dit, un peu différentes. Donc on a un drone shot, on a un peu plus un portrait et puis une photo d'un oiseau qu'on va venir retravailler. Donc je suis dans la partie développement sur Lightroom. Je vais aller assez vite sur certains sujets. S'il y a des éléments sur Lightroom que vous voulez que j'aborde un peu plus, je pourrais faire une vidéo plus approfondie. Là c'est plus une vidéo où j'explique un petit peu comment je retouche. Donc on part directement sur cette photo. L'idée c'est de faire ressortir l'oiseau. Donc on va augmenter un peu l'exposition, on va venir donner du contraste. On va tirer un peu les ombres pour que l'oiseau puisse ressortir et dévoile un peu toutes ces couleurs. Et on va venir assombrir un peu les noirs pour recontraster encore un petit peu. Moi, ce que j'aime bien faire sur ce genre de photo, c'est diminuer un petit peu la clarté. Alors pas trop, mais en fait, ça fait un effet un peu blurry où les hautes lumières en fait vont venir un petit peu, vous pouvez le voir ici, vont venir un petit peu baver. Et je trouve ça assez intéressant. Donc là en l'occurrence, c'est trop, mais je vais venir à voilà, moins 15 à peu près. Ensuite, je passe donc sur la courbe. Sur la courbe, rien d'extraordinaire. Je vais encore venir contraster un petit peu en tirant ce point-là un peu vers le bas. Je vais remettre le milieu au milieu et je vais tirer légèrement encore un peu plus les hautes lumières vers le haut, comme ceci. Je trouve que les blancs sont un petit peu trop blancs, donc je vais venir les baisser légèrement. Voilà. Ensuite, au niveau des couleurs, je ne suis pas du tout fan de ce vert et de ce jaune. Donc là, on va venir retravailler un petit peu tout ça pour avoir des couleurs que je préfère. Après, c'est mon avis personnel, mais chacun a ses couleurs favorites. Et moi, le vert, c'est pas ma couleur favorite. Donc on va essayer de venir dans la saturation. On prend le petit outil qui est ici et on va diminuer un petit peu, voilà, pour que le vert il devienne un peu plus foncé, un peu plus noir. Donc vous avez vu que ça a diminué un peu le jaune et un peu le vert, donc c'est les couleurs présentes. Ok. Ensuite, donc dans le color grading, dans les roues, là je suis pas sûr de faire grand chose. Souvent j'y vais à tâtons, c'est-à-dire que je teste, je bouge la roue un peu en avant, un peu en arrière, pour voir ce qui peut donner le mieux. Mais voilà, ici je peux donner un petit peu de bleu peut-être dans les hautes lumières, mais c'est tout. Ok, donc dans ce qui est détail, pour cette photo-là, je ne vais pas y toucher, j'ai pas de grain, j'ai pas besoin de mettre de réduction de bruit ou autre. Donc je vais laisser comme ça. Profil d'image, ça pareil, pardon, correction de l'objectif, je ne vais pas y toucher. Par contre, je vais venir donc tout en bas, dans l'étalonnage, et là je vais jouer pareil avec les curseurs pour venir changer un peu l'intensité des verts, en l'occurrence. Mais ce sera aussi les autres couleurs qui vont jouer. Donc voilà, je vais tirer un peu le bleu primaire vers la gauche pour tirer un peu vers le orange, un peu la couleur de l'oiseau. Et le vert primaire, je vais venir un petit peu sur la droite. Voilà. Le rouge, on ne va pas y toucher, je suis pas fan du rendu. Donc là, globalement, on a la photo. L'oiseau ressort par rapport à sa couleur orange. Maintenant, je vais venir jouer un peu avec les masques. Les masques et les dégradés. Donc, premièrement, je vais prendre un dégradé radial. Ce que j'aime bien faire dans mes images, c'est mettre en avant un peu, mettre de la lumière d'un côté et un peu de l'ombre de l'autre côté. Donc, ce que je fais souvent, c'est que je prends mon dégradé radial et je vais venir tirer, voilà, pour créer un peu une zone de lumière sur la partie gauche de la photo où je vais augmenter tout simplement l'exposition. Donc voilà, ça fait une zone un peu de lumière. Et je vais augmenter légèrement la température
pour que ce soit un peu plus chaud, pour que la zone soit un peu plus chaude. Ok. Donc voilà, je vais venir ensuite rajouter tout simplement un autre dégradé radial. Cette fois-ci, je vais diminuer un peu mon exposition, mais je vais inverser le masque. Donc là, je suis un peu trop, voilà, légèrement. Je vais le tirer un petit peu. Ok, donc pour assombrir un petit peu tout le tour de la photo. Je vais retirer un peu les ombres vers la droite pour quand même pas que ce soit trop sombre. Je vais baisser légèrement mon exposition. Voilà. Quelque chose comme ça. Ensuite, je vais rajouter encore un dégradé linéaire cette fois-ci. Donc du bas de la photo que je vais tirer vers le coin en haut à gauche pour diminuer un petit peu, pour attirer encore une fois le regard sur l'oiseau, vraiment concentrer le regard sur l'oiseau. Voilà, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc un dégradé linéaire, mais cette fois-ci lumineux, donc avec une exposition vers la droite. Ok. Et voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal sur cette photo. On peut jouer après encore avec les teintes si on a envie pour avoir des verts d'une couleur plus ou moins verte. Ça après ce sera à chacun de voir ce qu'il préfère. Moi j'aime bien quand c'est pas trop saturé, donc je vais rester comme ça pour cette photo. On passe à la photo suivante, donc qui est un portrait. Donc là, l'idée c'est de faire ressortir le visage, ressortir les yeux. Donc on va partir sur les retouches basiques d'exposition. De contraste, on va recontraster un petit peu parce que voilà, il y a une forte, c'est assez sombre sur la partie basse et c'est très lumineux sur la partie haute. Donc on va pouvoir jouer de ça dans notre photo. Et donc je vais venir diminuer un petit peu les ombres et augmenter légèrement les hautes lumières pour encore une fois diminuer un petit peu la clarté et faire que les lumières les hautes lumières soient un peu baveuses, on va dire. Voilà. Pour ce qui est de la courbe, pareil, on va être très simple. On va faire notre S assez basique et on va augmenter un petit peu nos noirs, comme ceci. Hop, voilà. Donc le avant-après, c'est déjà pas mal. Au niveau des couleurs, je trouve qu'on est pas mal. La teinte de peau, on peut retravailler légèrement dessus, mais sinon, on est relativement bien. Voilà, hop, ok. Cette fois-ci, on va pouvoir jouer peut-être un peu plus avec le color grading, donc pour donner un petit peu un look particulier à cette photo. Donc je vais aller légèrement dans le orange pour les hautes lumières. Je vais aller un petit peu dans le bleu, très légèrement dans les tons moyens. Et les ombres, je ne vais pas y toucher parce que ça influence beaucoup la partie basse de la photo et je veux qu'il reste assez brut. Là, on est pas mal. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un peu de grain sur notre photo. Donc ça va rajouter, voilà, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ça va rajouter du grain on peut venir gérer ici si on veut qu'il soit plus ou moins important. Moi, je veux qu'il y en ait, mais qu'il ne soit pas très gros. Voilà, comme ça, on est pas mal. Au niveau de l'étalonnage, on ne va pas y toucher non plus. On va venir par contre donc, dans nos filtres avec les dégradés. Et pareil, pour reconcentrer le regard sur le sujet, on va venir diminuer un petit peu l'exposition sur la partie basse de notre photo. Et là, on va augmenter un peu la clarté. Hop, légèrement. Ok, bah là écoutez, on est pas mal. Après, on peut essayer de faire ressortir un petit peu les yeux. Donc là, on voit pas mal le grain quand même, mais c'est fait exprès. Donc c'est parfait. On vient chercher donc notre pinceau qu'on diminue. Et on va venir hop, peindre sur les yeux et augmenter légèrement l'exposition et la clarté. Très léger. Voilà. Ok. Et on va passer donc maintenant à la dernière photo qui est le drone shot.
Donc le drone shot, on va venir essayer de contraster tout ça pour faire ressortir le orange et que les gris soient beaucoup plus sombres, beaucoup plus dark. Donc on va baisser notre exposition, on va contraster pas mal cette fois-ci. Et donc comme je l'ai dit, on va baisser les ombres. Voilà, pour contraster, c'est toujours un peu la même façon de faire. On diminue les noirs, on augmente les blancs et les hautes lumières. Cette fois-ci, on va mettre un peu de clarté. Donc c'est une photo prise au drone, donc la qualité est moins bien qu'un appareil photo. Si je zoome, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est pas forcément dingue. Mais bon, de loin, ça fait le taf, donc c'est le principal. Au niveau des couleurs, on est pas mal. On va pas toucher grand-chose. On va venir encore recontraster avec notre courbe. Hop. Et là, donc pareil, on va beaucoup jouer avec tout ce qui est dégradé linéaire, dégradé radial. Donc on va assombrir en fait la partie droite. Et là, alors moi j'aime beaucoup jouer avec tout ce qui est dégradé, dégradé linéaire, dégradé radial pour donner en fait vie à la photo. C'est vraiment ce que je peux vous conseiller si vous voulez donner des points de lumière, des points d'ombre à certains endroits. Hop. Alors on a des pointes de couleur là, on a des pointes de vert que moi je ne veux pas garder. Donc je vais aller dans ma saturation, je vais prendre le petit pinceau et je vais tirer le vert vers le bas. Tac. On est sur quelque chose de très sombre, très orange et noir, mais c'est ce que je veux, donc ça tombe bien. Je vais venir encore diminuer légèrement mon exposition sur ce filtre. Hop, et là on voit bien donc, le point de lumière sur la partie gauche et le point d'ombre sur toute la partie droite de notre photo. Globalement on est pas mal, après voilà, on peut jouer encore avec tous les calques si on a envie, on peut contraster un petit peu. Et du coup là on a notre cratère qui ressort bien et c'est plutôt cool. Voilà, bon, j'ai été assez rapide sur cette vidéo, sur ces différents points. Il y a une dernière chose que j'ai pas forcément énoncée, c'est le recadrage. Donc ces photos, voilà, on va vouloir les poster sur Instagram par exemple. Donc on va venir sur nos photos et on appuie sur R. Donc là on a notre outil de recadrage qui apparaît. Et là on va pouvoir venir dans la partie 4x5, 8x10 et ça va venir nous l'adapter au format Instagram. Donc on peut centrer un peu notre oiseau et on fait entrer. Pareil pour les autres photos, du coup, hop, recadrage, 4x5, 8x10, on recadre notre sujet, entrée, et la dernière photo. Alors celle-ci c'est un peu différent parce que elle a un format un peu particulier et elle est à l'horizontale, donc forcément ça va la recadrer à l'horizontale. Mais c'est pas grave, on va pouvoir l'utiliser soit pour un slider, soit pour autre chose. Et sinon, on peut laisser donc l'aspect tel quel et on va pouvoir venir nous recadrer comme on le veut à la main comme ça pour mettre le cratère au centre de la photo. On appuie sur Entrée. On a nos 3 photos, donc on les sélectionne toutes. On fait clic droit, exporter, exporter. Et on peut les mettre sur notre bureau. Tac, sélectionner. Je ne fais pas de détails pareil sur les paramètres d'exportation, mais on fait ça, exporter, et on a nos photos sur le bureau. Bon voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez appris quelques trucs. J'ai été assez rapide sur, comme je l'ai dit, sur les différents paramètres. Si vous voulez une vidéo dédiée un peu tuto Lightroom débutant ou comment utiliser tel ou tel outil dans Lightroom, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de tourner cette vidéo pour vous et d'essayer de vous apporter un peu de la valeur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la prochaine. Ciao!